RDS et Balcon présente le petit paquet. De retour en studio, Stéphane. Écoute, ceux qui ont la chance de nous voir en vidéo, on a un environnement autour de nous et Tabac, juste à l'audio, je pense que vous allez pouvoir l'entendre. On est à proximité un de l'autre. Oui, ça fait du bien de se revoir. Bon, là, Mathieu n'est pas là. Il déménage. Puis, on pourra pas être ici ensemble à trois encore pour un petit bout. Fait que ça, tranquillement, là, on va développer vient, quelque puis on chose. va développer ça. On va trouver des solutions. Pour tout ça. Mathieu Mais va là, être avec nous d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas physiquement, ce sera au moins en inspiration. Puis là, si je me trompe pas, c'est ici même que la magie se passe les mercredis soirs. Absolument, c'est la même petite table que moi et Ben Cossette. C'est là on que magane t'endures chaque Cossette semaine. pendant 2 heures. Écoute, ce que vous savez pas, c'est qu'heureusement qu'il y a une petite console entre nous deux parce que je pourrais y envoyer des petits coups de coude puis des petits coups de genoux quand Non. il est trop fatigant, mais non, visiblement. Une séparation très importante entre vous deux. C'est ça, c'est une frontière qu'on appelle, mais non, c'est nos studios de la lutte, donc podcast lutte, lutte All Elite et les autres propriétés d'RDS. Ben, je pense qu'on Moins l'appelle importantes. studio lutte. Oh, le, oui. le reste, c'est pas Absolument. important. Là. Il y a un libellé à la porte, là, comme Il a le été- président d'RDS est arrivé, il a fait ça, c'est le studio de la lutte, les boys. Ça nous manque un studio pour la lutte uniquement, puis le podcast, puis that's it. C'est une révolution. Exactement. Écoute, justement, je veux qu'on parle d'une couple d'affaires qui sont arrivées à All Elite. Là, c'était le Go Home Show hier soir. Ça a brassé. Puis, principalement autour, il faut qu'on parle pas de la situation Moxley Punk, on n'a pas le choix. On a réagi fortement la semaine passée. Je pense que personne ne s'attendait à ce que John Moxley squash CM Punk comme c'est arrivé. On s'est mis à spéculer. Rendu là, tout le monde disait bon, est-ce que Punk est réellement blessé à long terme, puis ils ont fait ça juste pour pouvoir le tasser? Est-ce que. Puis une des rumeurs qui planait, c'était aussi que il y avait un match 2 prévu pour All Out, puis que là, c'était un peu comme pour donner un win à Moxley avant le pay-per-view qui risque peut-être d'aller du côté de Punk. Là, c'est un peu vers ça qu'on nous a envoyé hier soir, parce que là, après les promos de John Moxley qui a dit « Moi, je suis prêt à réaffronter n'importe qui », ben là, on parlera de la promo, de comment on s'en est rendu après, mais là, au final, c'est John Moxley contre Punk 2 à Chicago. C'est-tu écrit dans le ciel que CM Punk redevient champion dimanche? Écoute, j'aimerais ça te dire que oui, mais là, ce que tout ce booking-là nous montre, c'est qu'on peut pas accuser Tony Khan de pas être original. Il essaie des affaires. Ouais. Il en essaye peut-être trop. Il y a un argument à faire là-dessus. Peut-être qu'il lance trop d'affaires sur le mur en se disant qu'il y a quelque chose qui va coller. Mais la semaine passée, il nous a envoyé une courbe avec un squash. Il nous a fait douter que Punk était blessé. Sauf que tout ce temps-là, c'était écrit genre au crayon à mine en haut de la carte de All Out, ça va être Punk Moxley. On attendait juste de voir comment il allait nous amener là et s'il allait inclure quelqu'un d'autre dans l'équation. C'est pas le cas. C'est Punk Moxley à Chicago en reconstruisant Punk parce qu'il avait pris un peu le rôle du méchant dans l'histoire. La foule s'était plus rangée derrière Moxley. Donc il fallait le retourner dans la faveur des partisans parce qu'à Chicago, Punk allait pas être un méchant, c'était impossible. Puis là, la possibilité qu'il vire heel dimanche semble improbable, parce qu'on a vu la réaction de la foule hier, était clairement derrière lui, puis il était contre Moxley. C'est ça l'affaire. Pour que la foule soit contre Moxley, il faut que... C'est qu'on est loin, là, à Chicago. Là. Ça dépend. C'est là où Tu penses qu'ils sont capables? Tony Khan a l'air de vouloir nous amener en quelque part cet automne. Il arrête pas de mousser que son effectif va être plus fort que jamais après All Out. Tu sais, ben, c'est Tony Khan. Faut que t'en prennes, t'en laisses. C'est comme un chien fou dans un jeu de quilles. Il s'en va dans tous les bars, mais... C'est comme Jean-François Kelly dans un buffet. Ouais, exactement. Si t'envoies Jean-François Kelly au Golden Corral, ça ressemble à ça, Tony Khan. C'est pas beau. Mais tout ça pour dire que c'est que t'as plein d'avenues et une qui est intéressante à mon avis, c'est que là, tu remontes CM Punk devant Chicago. Mais ce que tu peux faire avec ce combat-là, c'est de prendre Moxley et de l'installer sur un totem comme étant le anti-héros que les gens de Chicago ont fini par encourager parce que Punk va tout faire pour le battre. Et il pourrait tout faire jusqu'à tricher, avoir de l'aide, prendre des raccourcis. Et par la force des choses, peut-être que Chicago ne se tournerait pas contre Punk, mais Chicago pourrait prendre pour Moxley comme, attention, référence un peu vieillotte, Rocky dans Rocky IV. Oh boy. Les Soviétiques voulaient toute sa tête au début du combat.
Mais persévérance, et bang! If I can change and you can change, maybe Chicago can change. C'est ça, je pense que c'est un peu le défi, parce qu'il n'y a aucun indice là-dedans que Jon Moxley va être enterré. Il est énormément fort, il a perdu 2 combats à la All Elite, il a été le champion cet été, il a transporté un peu tout le monde avec ses promos, il était en feu à Dynamite. Ben, je veux qu'on en parle de la promo. C'est ça. Parce que la promo en tant que telle, toutes les parties de la promo étaient efficaces, étaient bien faites. Le début de promo où on était comme, il va-tu nous annoncer sa retraite? L'apparition de Ace Steel. Ouais, on sort des affaires, là. Écoute, qui a été efficace dans ce qu'il y avait à faire, dans l'ami qui vient brasser, c'est juste qu'on ne te connaît pas, puis pourquoi on est obligé, en tout cas. Puis la partie d'après, le punk en feu, qui s'en va dans la foule, qui call-on Jon Moxley, ça aussi, tout a été bien joué, tout a été bien rendu. Est-ce qu'on l'aime, la promo? Parce qu'au final, ça reste weird comment... C'est une progression bizarre en 10 minutes de je suis sur le bord de brailler puis de prendre ma retraite. Puis là, après ça, parce qu'un ami me donne une claque. Si tout ce que ça prend, là, m'a t'en donné une claque non, aussi, mais moi, c'est puis ça. tu vas... C'est trop court. C'est ça. Punk a été déprimé à peu près 5 minutes. Si tu voulais me vendre l'histoire de Punk qu'il faut qu'il sorte d'un blues, fais-le sur quelques semaines. Fais-y perdre des combats par équipe. Fais-le douter pour vrai. On a eu des mois avant que Hangman Page réussisse à sortir de son blues, justement. T'sais. Donc là, tu me racontes tout ça en l'espace de 2 semaines-ish. Quelques promos, Bing Bang. Là. Honnêtement, ils pourraient peut-être ramener ça un petit peu à Rampage, vu qu'ils sont en direct à Chicago avec d'autres promos. Ils pourraient peut-être rajouter un petit peu sur la sauce, parce que c'est un peu l'attrait d'avoir la semaine au complet à Chicago. Là, on fait des spectacles en direct pour la foule tout le temps. Donc, il faut que tu mises là-dessus. Et je vais la juger, cette histoire-là, quand elle va être finie. Avec le squash, j'étais comme... j'étais pas satisfait, mais j'étais pas fermé. Là, avec les promos et tout, je suis comme, bon, c'est le match 2, c'était ça le plan. Encore là, je suis pas 100% satisfait, mais je pourrais être agréablement surpris par l'histoire. Mais d'un autre côté, il y a des façons de raconter. Si Moxley regagne clean, je suis comme, pourquoi tu m'as donné le combat 2 fois? Qu'est-ce que tu veux me raconter? Ou peut-être que tu veux me raconter que CM Punk est vraiment pas capable de battre Jon Moxley, puis que là, après ça, il faut qu'il se reconstruise pendant 6 mois. Donc, il va falloir attendre, prendre un step back, mais on peut pas les reprocher de pas essayer des affaires. Puis on peut pas leur reprocher de pas avoir été efficace dans ce qu'ils ont voulu raconter, par exemple. Parce que les promos, autant celles de Moxley que celles de Punk hier soir, étaient excellentes, étaient super. Ils étaient en feu les deux, c'était super bien rendu. Tu sais, c'est il y a 2 ans que Moxley avait été nommé lutteur de l'année, je pense, et il livrait pas des performances comme ça au micro. Là. Il est juste en feu. Là. C'est ça. Fait que au final, bon, on va laisser la chance au coureur. La dernière... point d'interrogation, mettons, par rapport à ce combat-là, y en a-tu une intervention? Est-ce qu'on voit Page ou MJF se mêler de tout ça? S'il y a une intervention, c'est pour que Punk gagne avec de l'aide. Parce que tu fais pas intervenir juste de même comme ça dans ton main event, surtout pas qu'il va être vraiment tard. Par contre, ça, c'est l'autre. All Out a l'habitude d'avoir un send-off à la fin du combat avec Moxley, c'est comme ça qu'il est apparu. Il est apparu avec à la fin du pay-per-view. Donc c'est peut-être ça ton pop de fin de gala. Punk win, puis MJF. Punk win, MJF vient, ou Moxley win et là que Punk turn, ou Punk turn pour avoir essayer d'aller chercher les huées de la foule, mais ça marcherait peut-être pas. Donc, parce qu'on sait que Khan aime les gros punchs de fin de pay-per-view, les twists. Puis alors, c'est la début d'année, fin d'année. C'est comme le chevauchement. Puis des twists externes, on en a parlé l'autre jour, il y en a plus ben là. Non, il y en a même. Parce que même encore les gros non-free agents qui peuvent rester, on s'attend à ce qu'ils retournent à la WWE. Wyatt, si ça arrive, ça risque d'être WWE, j'ai l'impression. Oui, c'est la rumeur. Je pense que Triple H sauve un peu la donne pour eux autres de ce côté-là. Fait il faut que ça soit à l'interne, la surprise. Non, parce qu'on y pensait. Il n'y en a pas vraiment des noms qui vont vraiment te faire wow, ok, t'as peur. Ils sont déjà actifs, sont là. Donc, à moins que ce soit une trahison, genre Shawn Michaels lâche sa job de VP, mais ça n'arrivera pas. Là, Puis, si quelqu'un me dit Ric Flair, je le frappe comme Ace Steel a frappé CM Punk. Ah ouais? C'est non, ça. OK. Trop vieux.
Ouais, mais on sait bien que ce match de retraite-là, il va t'offrir juste le temps que... Hey, on en a pas d'épisode là-dessus, je m'excuse. Là, si tu perds connaissance 2 fois dans le ring pendant ton match de retraite, c'est peut-être un indice qu'il faut que tu restes à la maison, bonhomme, puis que tu sirotes ton petit thé glacé. Ah, mais oui, mais je suis entièrement d'accord, mais c'est pas la première fois qu'on voit. C'est un milieu où les gens ont de la misère à décrocher, on a de la misère à lâcher cette attention-là, on a de la misère à arrêter de worker. C'est carrément ça. C'est à toutes les échelles, ça, même au Québec. Hein, t'as les grandes vedettes, t'as les petites vedettes, et t'as tout le chemin entre les deux, le monde s'accroche. All Out, bon, c'est tout ouais. qu'une carte. Recto verso. J'ai 14 combats recto verso pour faire le tour de tout ça. Ça va être long. Si on l'écoute au complet dans ta piscine, on va avoir des petits doigts. Ouais, faudrait que je trouve une façon avec Marie qu'on t'installe un projecteur peut-être dehors, là, entre les arbres, parce que c'est ça. On va être 5 heures dans l'eau. Moi, c'est ça à quoi je m'attends. C'est une belle grosse carte, par exemple. Il y a beaucoup de très bons matchs. On est encore une fois, là, je pense, un peu dans la thématique qu'on a discutée. C'est que là, All Elite a un énorme roster. Tout le monde veut de l'attention. Tout le monde veut faire partie des émissions télé. On sait déjà qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement contents de leur utilisation. Là, on arrive au pay-per-view. On veut featurer tout le monde. C'est le fun. C'est génial. Mais on a-tu vraiment... Là, il faut se mettre un 5 heures. Si c'est pas 5h30, 6... Si on inclut les combats gratuits de 7 à 8, c'est pas fini avant 1h du matin, ça. Et comme, faites-vous à l'idée tout de suite, là, Moxley Punk, ça va commencer autour de minuit et quart, minuit et demi. Puis, ça va être long, là. Puis le pire là-dedans, c'est que les 3 combats de pré-carte à 7 heures, moi, je veux les voir. Ishii contre Kingston. Combat numéro 2, ils se sont affrontés quelque part au printemps ou cet hiver, je me souviens plus exactement, mais c'est garde. Ça va être du brasse camarade de monsieur. Ça va être du gros donnage de claques. Puis on aime ça. On aime Kingston, on aime Ishii. C'est winner. Pac contre Kip Sabian. C'est le retour de Kip Sabian. On aime Pac, c'est le retour de Sabian. C'est pour le match All-Atlantic, la ceinture All-Atlantic. Pac n'est pas capable de donner un mauvais combat de toute façon, même quand il essaye. Donc. Je veux voir ce combat-là. Hook contre Angelo Porter pour la ceinture FTW. Ça c'est rajouter un peu de nulle part pour encore là mettre Hook sur la carte, puis c'est correct. C'est plate pour nous autres, c'est notre boy, mais Hook devrait manger Angelo Parker en 5 minutes. Il y a des bonnes chances. Mais là, en fait, ils disent ajouter de nulle part. Cette semaine à Dark, ils ont donné un squash à Angelo Parker. Ah, okay. Ils ont donné un jobber pour builder un petit peu que moi aussi je suis capable de faire ça comme Hook. Puis là, il va juste arriver, puis avec Menor avec lui, ils vont juste avoir l'air de 2 clowns qui se font revirer de bord. Puis ça va être parfait. Mais ça en prend de ça, et là, c'est Hook qui monte, et Angelo va faire peut-être patate. Puis je sais pas si tu sont dans cet ordre-là. Moi, dans la liste que j'ai, c'est pas des listes internes là, non, c'est sûr. Mais est-ce que tu fais la transition de après ce match-là, toute la Jericho Operation Society vient interrompre, puis tu transitionnes directement dans Jericho qui attend Bryan Danielson? Ça serait écœurant, mais non, ils font toujours une cassure entre les deux shows. Parce que ça prend Tony Khan qui vient crier en parlant trop fort dans son micro comme s'il muait. Là. Ça, vous le voyez pas, mais avant tous les Dynamite, à 56, Tony Khan, il vient craquer la foule comme pas un. Écoute, c'est correct, il est enthousiaste, là, mais si vous pensez qu'il est intense sur Twitter, c'est ça. Puis on va s'arrêter là, ouais, considérant que c'est peut-être notre patron qui nous écoute. C'est ça, exactement. Donc, justement, Danielson-Jericho, bon, ça peut pas être un mauvais combat parce que Bryan Danielson est dedans. Puis Chris Jericho puis trouve le moyen de se réinventer constamment. Il est passé 50 et il nous a montré qu'il est capable de sortir un combat technique il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et là, il y a une autre occasion de le faire contre un meilleur technicien encore. Comme tu dis, il n'y a pas vraiment de façon que ça va être mauvais. Je serais pas surpris qu'il ajoute pas juste technique. Moi, je pense qu'on va peut-être brawler pas mal. Puis qu'on va peut-être, Jericho va tirer la couverte de son bord. On va peut-être saigner. Puis Garcia risque d'être impliqué un petit peu. Oui, probablement que Jericho va saigner encore parce que c'est ça. Il va se rendre compte que peut-être le Lionheart, ça marche pas. Donc là, il va aller piger dans le magicien. Il va aller piger dans le Painmaker. Puis là, tu viens de le nommer. Ça va être intéressant de voir justement là, où on va s'en aller avec dans la direction de Garcia qui a coûté... Qui a coûté un match hier soir. Fait que, c'est ça. Je sais pas si Garcia va déterminer le gagnant. Il va avoir un rôle. Je vois mal comment Danielson ne gagne pas. Par contre, ils font pas perdre Jericho très souvent en simple.
c'est quelque chose qui assez protégé. préserve pour des bonnes occasions. All Out est une bonne occasion, par contre. Danielson est une bonne occasion. C'est ça, là. Donc, les défaites de Jericho sont quand même utiles d'habitude dans la All Elite. Et on n'en parle pas vraiment beaucoup, mais Danielson n'a jamais vraiment eu de retour au sommet. Il y a eu ses 2 combats contre Omega dans le temps quand Omega était champion. Après, il s'est tenu loin des ceintures, du spotlight. Il a fait sa petite besogne avec Regal et tout ça. Mais on l'a comme mis un petit peu dans l'ombre. Soyez pas surpris si éventuellement on fait juste ressortir la carte Danielson. Si Moxley est pour perdre le championnat, peut-être que c'est Danielson après ça qui va lever la main. Je suis capable moi, d'aller chercher cette ceinture-là. Ouais, moi en tant qu'énorme fan de Bryan Danielson, j'espère qu'il sera pas juste comme mis dans la scène du titre mondial en tant qu'aspirant du mois ou 2, puis après ça tu passes à autre chose. Puis moi j'espère qu'il y a un règne pour lui éventuellement, mais ça sera... Ou par équipe, ou par trio. Peut-être, si Moxley drop, peut-être que le BCC va vouloir aller chercher le trio. Bon, ben, parce que justement, trio... c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on a seté beaucoup de trios depuis... On travaille là-dessus depuis un an. Oui. Je pense qu'il attendait d'avoir seté cette scène-là comme il faut avant d'amener le tournoi puis les ceintures. Là, les ceintures sont là. Le tournoi, on arrive à la finale. Il y a plein d'équipes intéressantes même qui n'ont pas été dans le tournoi. Fait que là, on est gradure de ce côté-là. On vient d'avoir, nous autres, dans les 2 dernières semaines, nos 2 premières émissions, 2 main events de ce tournoi-là qui sont 2 candidats dans notre potentiel de combat de l'année. Autant la semaine passée, Death Triangle contre United Empire, ça a été malade. Là, United Empire contre The Elite, même chose. C'est sorti sur Twitter. Il y a des séquences spectaculaires qu'ils ont faites qui sont pratiquement du copier-coller de PWG de 2016. Puis c'est merveilleux de voir ce... Parce que PWG, qui est une petite fédération indie en Californie, pour ceux qui ne la connaissent pas, où tous ces gros noms-là, quand ils étaient sur les réseaux indie, luttaient là, entre autres. Steen, Generico, y ont passé aussi. Tous nos préférés ont passé par là. Puis c'était un style de lutte qui était justement... où les gars faisaient tout ce qu'ils voulaient, puis impressionnaient. Puis là, on peut faire ces combats-là à la télé nationale devant un grand public, puis c'est merveilleux parce que ça nous permet de voir le talent. Hier, les 6 gars qui étaient dans le ring étaient écœurants. Pas Moxley, Omega puis Ospreay sont 1 et 2 peut-être au monde, dépendamment de c'est quoi vos classements personnels, mais... Tu sais, je sais pas si tu te souviens justement, PWG, quand Ospreay commençait à monter, il y avait des critiques vraiment fortes que c'était trop de pirouettes, de cascades, lui puis Ricochet qui se faisait blaster parce que c'était juste du flip. Vous chercherez, ça existe encore sur YouTube, Ricochet contre Ospreay. C'est beaucoup de flips. Puis t'avais évidemment la vieille garde comme Jim Cornette, comme c'est pas de la lutte. On avance de 5-6 ans. Écoute, si t'as un argument à faire que Will Ospreay n'est pas un des 5 meilleurs lutteurs au monde présentement, je veux l'entendre. Je vais être fortement en désaccord, mais je suis prêt à l'écouter, que ce soit Cornette ou peu importe. Et c'est ça la beauté, c'est que quand tu surveilles la scène indépendante un petit peu, tu vas voir les brouillons, tu vas voir s'installer des petites affaires comme ça. Et là, quand ils arrivent sur la très grande scène, ils ont une dizaine de combats ensemble derrière la cravate, ils se connaissent bien, peuvent juste monter le volume à 10, c'est et là, Omega, Ospreay, oui, ils se sont croisés là, mercredi à Dynamite, mais pas tant que ça. Juste un petit peu. Ils ont juste mis des virgules sur ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, de se relancer. Puis moi, j'ai marqué qu'ils commencent le combat un contre l'autre parce que je pensais qu'on allait l'éviter puis qu'on allait peut-être builder à ça plus tard dans le combat. Puis là, les voir en commençant, j'étais comme vraiment excité. Puis encore là, 2 minutes, là, ils se sont juste fait une coupe de passe, puis après ça, on passe un autre appel. Puis c'était parfait. Il a voulu... Ospreay fait les prises d'Omega un peu partout depuis comme peut-être un mois. Là, il a voulu le faire dans le combat. Omega a fait comme non, il est venu l'empêcher. Ospreay a attaqué les blessures. T'sais. On build. Il va y avoir un combat 1 contre 1 entre ces deux-là. Écoute, 1 ou 2, peut-être aller-retour, on sait pas. C'est ça, on spécule, on s'attend peut-être à ce que ça soit Wrestle Kingdom. Spécule/rêve, comme moi c'est ce que je veux, mais peut-être que All Elite veut pas qu'Omega aille au Tokyo Dome, ou d'un autre côté, c'est en même temps, ils leur en doivent parce que tout le monde est venu pour Forbidden Door. On sait qu'il y a des lutteurs All Elite qui vont être à Wrestle Kingdom en janvier. Kenny Omega, avec son historique au Japon,
c'est sûr qu'il va être dans ces candidats-là. Puis là, présentement, le match qu'on veut voir, je pense pas qu'on crave un autre Omega Okada tant qu'à ce qu'Omega aille aller affronter un lutteur du roster de la New Japan Pro Wrestling. Il faut que ça soit Ospreay. Puis de toute façon, ça va moyennement bien présentement les billets là, au niveau de la New Japan. Le G1, c'était plus tranquille. Ils sont comme dans un mini creux. Mais ça sur l'affiche, là. Ça enverrait une faveur. Écoute, New Japan a prêté du talent à l'Elite. Je pense que ce serait un retour d'ascenseur. Et là, t'aurais, c'est ça, ce combat-là, t'aurais Okada probablement contre Jay White dans le combat principal pour le championnat. Ça commence à faire un G1 un Wrestle Kingdom vraiment intéressant. Et surtout, après ça, ben là, Ospreay revient aux États-Unis pour probablement le printemps prochain, ou soit Forbidden Door ou un autre pay-per-view dans l'Elite. On a du va-et-vient, mais aussi, on n'en parle vraiment pas assez, puis je suis le premier à le faire. On néglige Aussie Open dans tout ça, mais Aussie Open contre les Young Bucks, je veux voir ça, ce combat-là. Et on l'a alimenté, là, les deux équipes se sont vraiment tapochées comme il faut dans le combat pour... Quand ça va arriver, ce combat-là, je m'excuse, mais je vais être fidèle au poste. Puis ça n'est pas c'est pas un match-up qu'on est brûlé si tu as suivi la carrière, mettons, des Bucks ou des Indies en général. Nous autres, on écoutait New Japan pendant la période du Bullet Club avec justement tout ce monde-là, avec Kenny, avec les Young Bucks. Puis tu sais, les Young Bucks contre Roppongi Vice, puis contre quelle autre équipe aussi qui était... T'avais En tout cas, on s'entend qu'il y a eu des match-ups qu'on a vus couramment pour les Young Bucks, puis Aussie Open, c'en est pas un. Non, parce qu'ils sont quand même récents-ish. C'est frais, puis c'est le fun. Comme quand All Elite a parti, toute la série de matchs avec les Lucha Bros, c'était écœurant parce que c'était pas un match-up qu'on avait vu souvent. Puis là, t'avais 4 lutteurs absolument merveilleux qui faisaient de la magie ensemble. T'attendais Pac Omega, c'est ça. Là, on faisait du fantasy booking un peu. Là, on est là avec la porte interdite, fantasy booking. Ricky Starks, Powerhouse, Hobbs, j'ai de la misère à le dire. Powerhouse. Hobbs. C'est le Hobbs qui suit le Power. C'est pas Powerhouse puis c'est pas Hobbs. C'est les deux ensemble que j'ai de la misère. Ça fluide pas. Écoute, honnêtement, je m'en sac pas, mais je comprends pas tant Ricky Starks. Je comprends le charisme, mais j'ai toujours trouvé très ordinaire. Et là, il est comme très ordinaire tout seul. Ça me parle semi. Mais regarde, ils veulent le monter, fait faut que tu racontes quand même quelque chose. Faut quasiment lui donner le win là, j'ai l'impression. En même temps, tu veux builder Hobbs aussi, fait que c'est embêtant, mais je pense que c'est Starks qu'on veut monter comme étant un futur main eventer. Sans rien enlever à Hobbs, il y a un peu Dark décrit sur sa salopette. C'est là qu'il s'en va d'ici 6 mois, peut-être même Ring of Honor. Là. Il est encore vert un peu. Le fait qu'il soit tout seul me surprend aussi, ça lui prend de l'aide pour le charisme, pour les combats. Fait honnêtement, ce combat-là, j'aurais vécu avec à Rampage en direct vendredi au lieu de sur la carte du pay-per-view. Ou sur un Dynamite avec un nom spécial. Là, il y a une couple d'affaires qui aurait Dans une carte de 8h30, tu pourrais m'enlever quelques fins de rivalité comme ça et leur dire « Hey, vous allez être le main event de Rampage, amusez-vous les garçons, vous allez avoir 20 minutes. » Là, ça va être 10 minutes dans une carte de 5 heures. Wardlow puis FTR contre Jay Lethal puis les Motor City Machine Guns, ça va être un match super de fun. Mais t'es dans un pay-per-view, puis t'as ton champion TNT qui défend rien, et t'as les champions par équipe de toutes qui luttent pas en équipe. Faut-moi pourquoi c'est pas FTR. Je comprends les Bucks, tu vas aller avec les trios, mais FTR sont en feu, et on dirait qu'ils veulent pas leur donner quelque chose. C'est parce qu'ils l'ont fait, ils ont déjà eu leur règne, ils étaient moins populaires, on dirait, à ce moment-là. Puis après ça, là, ils se sont mis... La gimmick s'est mis comme à geller mieux, à mieux fonctionner. Ils sont devenus super populaires. Puis on dirait que Khan ne veut peut-être pas retourner dans ce puits-là. Mais c'est plate. Mais parce que là, justement, division par équipe, ça va être un bon match entre Swerve in Our Glory et The Acclaim. Moi, je suis un fan de The Acclaim. J'aime beaucoup ce qu'ils font depuis la dernière année. Puis moi, je leur donnerai la ceinture. Honnêtement, moi, Swerve in Our Glory, ça, c'est un acte avec lequel j'ai plus de misère à embarquer. Oui, mais ça fait 3 mois que The Acclaim sont en rivalité avec
Billy Gunn pis ses kids. Ouais. Ça... Tu l'air des champions par équipe pour toi, ça. Je comprends. Je les aime, je les trouve super divertissants, mais sont positionnés comme du remplissage dans la carte depuis des mois. T'as raison. Et là, on vire le coin rond, bang! C'est clairement des aspirants qui vont se faire tasser en 10 minutes. Et tu l'as dit, le match-up Swerve and Glory, on les aime individuellement, puis ils jouent toujours la tension. Donc éventuellement, l'équipe va se séparer, puis le règne va finir là. Pourquoi c'est pas FTR? On le sait pas trop, mais surtout c'est criminel que Wardlow, depuis qu'il est champion TNT, on le voit pas. Il fait rien. Il y a des jobbers, il donne des powerbombs à des gérants, il parle pas, il lutte pas. Il est rendu qu'il fait des entrevues entre les combats à des podcasts pour dire que depuis son combat contre MJF, il comprend plus ce qui y arrive. Ton talent fait des podcasts pour dire qu'est-ce que vous faites avec moi. Ça? Ouais, je me souviens plus quel podcast, c'est pas Busted Open, c'est un autre. Il est actuellement champion à la All Elite et lui-même dit qu'il est mal booké. Peut-être sonner une coupe de cloche là-dessus. Le gars c'était Goldberg-esque, c'est pas aussi gros que Goldberg. Et tout de suite après MJF, ça a fait patate. Là. La réaction est encore là. Peut-être qu'on se dit on peut rider là-dessus pour l'instant, mais effectivement... Il faudrait lui donner quelque chose de significatif là. Puis c'est pas Jay Lethal, sans rien enlever à Jay Lethal. C'est fait, il l'a battu, on passe à un autre appel. Là. Ouais. Et l'autre appel, j'espère qu'il va se manifester une semaine ou deux après All Out. Là, comme... qu'on ferme, ça niaise. Là. Qu'on ferme ce chapitre-là puis qu'on puisse passer à autre chose tout de suite après. Là. Jungle Boy contre Christian. En fait, Jack Perry. Parce que là, après, en promo hier, il a dit on a joué l'angle de la paternité puis tout ça. Fait que là, il a dit non, là, ce sera pas Jungle Boy, ça va être Jack Perry que tu vas affronter. La job d'un gars comme Christian dans un combat comme ça, c'est juste de mettre Jungle Boy over. Puis c'est un vétéran, ils vont s'écrire un combat intéressant. Encore là, ça aussi j'aurais pu vivre avec dans un Dynamite, mais regarde, c'est quand même intéressant, Jungle Boy, tu veux le construire. Et j'ai pas pu m'empêcher de le dire hier, pendant Dynamite, c'était là où tu voulais aller tout ce temps-là de tuer Jungle Boy. Et ça s'est fait vraiment graduellement et c'est parfait comme ça. Tu sais, la chanson elle pop encore, mais là, il y a moins son petit costume avec les petits froufrous sur les pieds. Il est plus en jeans avec son veston. Il y a eu une évolution depuis les débuts dans l'Elite. Et ça s'est tout fait très, très organiquement. Ouais. C'était pas du jour au lendemain comme Luchasaurus. Un mercredi, il est en vert cartoon. L'autre mercredi, il est en noir. Lui, côté nuance, il a comme tiré à courte paille. Lui, Jack Perry, ça a été smooth. Et là, il l'a nommé. Et ça s'entend dans les commentaires aussi. Ça fait plusieurs mois que c'est Jungle Boy Jack Perry. On insiste toujours pour le nommer un peu plus. Et là, éventuellement, on va juste arrêter de dire Jungle Boy. Ouais. J'espère que ça va venir même avec un nouveau vidéo d'intro et tout. Tu peux garder la toune, mais enlève lui qui est dans la jungle à regarder au loin pour chercher des saumons dans la rivière. Là. Et ça, c'est bien, parce que c'est ça. Jungle Boy est un des jeunes sur lequel All Elite a misé depuis le début. Et on prend son temps. Il y a quoi, 25, 26, même pas. Donc, t'as un bon 10 ans encore de Jungle Boy si tu fais ça comme il faut. Et contre Christian, c'est une belle façon, justement. Là, il peut même perdre contre Christian. C'est pas dramatique. Ouais, effectivement. Parce que tu peux builder up après ça, le chase. Continuer à raconter ça. Puis... Faut juste qu'ils donnent de quoi de solide. Ou justement, ils vont miser sur les notes de on s'éloigne du côté caricature. Puis on va chercher le côté plus gritty un peu là, de Jungle Boy. Moi, honnêtement... Ça ne sera pas un combat de la soirée, évidemment, mais ça va être une des bonnes histoires racontées, je pense. Intéressante à suivre, absolument, je suis d'accord. House of Black qui affronte Darby Allin, Sting puis Miro. Encore là, ça va être un excellent combat. Ouais, mais c'est du remplissage. C'est ça. C'est-tu nécessaire dans un pay-per-view vraiment de 5 heures? C'est ça l'affaire. Comme tu dis, ça va être bien fun. J'ai rien à dire contre ce combat-là, à part que pourquoi c'est pas un main event de Dynamite. Puis pourquoi c'est pas un combat cinématique? Sting, là, on commence à l'oublier qu'il a 63 ans, le bonhomme, ou 62. C'est pas toujours fluide dans le ring. Faut que tu l'aides un petit peu, puis là, il l'utilise. Non, mais après les combats cinématiques, les dernières apparitions qu'il a faites, on a beaucoup joué la carte du Sting qui prend un gigantesque bomb. C'est ça. Qui est en même temps protégé. Là, quand
quand ils sont 5 pour Oh, l'attraper, les tables sont coussinées. on sait que c'est safe. T'sais. Puis après ça, sa partie du combat est faite. Fait que, si c'est comme ça qu'on l'utilise, pourquoi pas? Ben, effectivement, c'est pourquoi pas. Sauf que là, c'est ça. Ça vient un peu répétitif. Le combat, ça va être ça. Là. Sting va faire un bump quelconque. On ne le reverra pas jusqu'à la séquence finale où il va soit faire gagner son équipe ou nuire et se faire battre. Il y a aussi toujours la blessure de Malakai Black, qu'on ne sait pas si c'est si sérieux que ça ou pas. On a parlé de blessure au dos qui. Ah oui? Sans penser à la retraite, il était inquiet d'avoir se faire opérer puis de s'écarter. Visiblement, il lutte encore, donc c'est pas quelque chose qui est peut-être si grave. Moi, c'était mon hypothèse de pourquoi House of Black ont été rapidement tassés du tournoi de trio. Peut-être que tu veux pas le faire lutter trop souvent. Ouais. Donc, je sais pas. Et ça commence à être long, cette rivalité-là. Le Brody King avec Darby, ils ont déjà eu le combat dans le Royal Rumble, un combat en simple, un combat de cercueil. Là, on revient qu'à un autre combat à 3. On sait pas trop quoi faire avec Miro. T'sais, individuellement, tous ces gens-là sont très plaisants, mais on dirait qu'ils sont juste tous raboutés ensemble parce que, hey, les gars, il y a un pay-per-view, on va vous donner un combat. Puis on n'a rien à faire avec tous vous autres, c'est ça. qu'on va vous mettre ensemble. C'est le bout que je trouve un peu plate des fois dans le booking de All Elite. C'est comme, on veut faire plaisir à tout le monde et on veut faire plaisir aux partisans en leur donnant tout le monde. Regarde, on dira pas que c'est un combat de trop, ça va être le fun, mais c'est pas un combat particulièrement utile. Et mercredi prochain à Dynamite, on n'en parlera plus. Bon. Deux combats féminins. Oui. Bon, Jade Cargill qui défend le championnat TBS contre Tina. On va aller faire un somme. C'est plate parce qu'on a toujours aimé Ember Moon. Quand elle est arrivée, elle a fait une entrée spectaculaire qu'on était comme ah ok, c'est le fun. Puis après ça, il s'est pas passé grand-chose. Des petites promos backstage. Puis... c'est ça, elle gravite autour de l'entourage, les baddies et tout ça. C'est ça, puis de la manière qu'on veut builder Jade Cargill, j'ai pas l'impression que Tina va la battre là. 0-0, c'est plate. Je comprends le build, je comprends pourquoi ils font ça, ça protège énormément Jade Cargill, mais c'est laborieux à regarder, j'ai de la difficulté. Il faut vraiment qu'elle affronte une lutteuse expérimentée pour sortir quelque chose d'intéressant. Et Tina est expérimentée, mais je suis pas sûr qu'elle va être capable d'extraire un combat intéressant de Jade Cargill. Donc attendez-vous à... Je te trouve dur avec Jade. Elle a 1 an et quelques d'expérience. Je ne sais pas que je suis dur avec, c'est qu'elle n'est pas supposée être dans des combats de pay-per-view. Ouais, elle est supposée être protégée à Dark dans des petits combats. Ce build-là, tu aurais pu le faire pendant 1 an à Dark. Et là, tu l'amènes à Dynamite 45-0, imbattable. Mais là, ils ont commencé ça, elle était 10-0, 12-0, je sais pas quoi. Donc, on voit comme sa progression, mais à la lutte, une progression, c'est relativement lent. Et pendant ce temps-là, ben, ta voix manquer des souplesses, ta voix échapper ses adversaires quand elle fait sa prise de finition, ta voix s'enfarger dans le cadre quand elle essaie de monter. Le charisme est on point. Les promos, c'est un work in progress. La présence est toute là. Ouais. Mais elle n'est pas capable de lutter. Dans 5 ans, reparle-moi-en. Mais là, à chaque fois, c'est juste comme... ouais, bel effort. Mais c'est ça. Puis là, c'est sur pay-per-view. Qu'est-ce qu'on fasse? Fait que à voir si Athena va être capable d'aller lui soutirer quelque chose d'intéressant. L'autre combat, c'est intéressant, par exemple. Là, Toni Storm, Britt Baker, Jamie Hayter puis Hikaru Shida dans un match pour un championnat intérim. Parce que là, Thunder Rosa est blessé, puis... on peut espérer à court terme. Donc, c'est pour ça qu'on décide de donner un titre intérim au lieu d'une nouvelle belt. Ma question, est-ce qu'on va avoir le guts du côté de Tony Khan puis de la All Elite d'appuyer sur le bouton puis d'aller avec une option différente, je vais nommer Toni Storm, plutôt que d'aller dans le plus facile de juste redonner la belt à Britt Baker? Moi, je pense que non seulement on va appuyer sur un bouton différent, mais je dormirais pas sur Hikaru Shida. La façon qu'ils l'ont monté. Je comprends. Oui, je comprends. Parce que Jamie Hayter pourrait surprendre. Tu pourrais casser Hayter puis Britt Baker puis lancer une rivalité de 2-3 mois avec ça, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Et peut-être plus dans le combat, justement, pour être la raison pour laquelle Britt Baker perd. Tu peux faire cette rivalité-là sans la ceinture. C'était un peu écrit dans le ciel que Toni Storm allait être championne contre Thunder Rosa. À moins qu'on lisait mal les cartes.
Thunder Rosa, le règne, ça va toujours en descendant depuis qu'elle a pris la ceinture de Britt. Justement, les combats violents contre Britt Baker. Après, c'était très mi-figue, mi-raisin. On sait pas trop comment déterminer le personnage de Rosa. À sa défense, il y a eu des erreurs de booking. Oui, par il y a eu exemple. du mauvais booking aussi. Tu sais, le lendemain de son championnat, elle est arrivée pour faire une promo, elle s'est fait interrompre, elle n'a pas eu le temps de rien dire. Puis, tu sais, elle n'a pas eu. On lui a pas donné le traitement qu'une nouvelle championne, mettons, mérite. Non, vraiment pas. Puis ça a pris du temps avec qu'on rajoute des nuances aussi. C'était très l'entrée, la musique, puis après ça, il se passait plus rien. Là, tranquillement, pas vite, on lui a ajouté. Mais le hic, c'est que, tu sais, oui, Toni Storm, ça avait l'air d'être écrit dans le ciel depuis qu'elle est arrivée, mais on dirait que la foule n'est pas tant réceptive à Toni Storm. Les promos, c'est pas ce qu'on pensait que ça allait être. C'est pas sa force. On en parlait sur le podcast il y a une couple d'années parce qu'on l'avait vu en Angleterre, on l'avait vu dans le tournoi Mae Young. On se disait, OK, c'est un blue chip prospect parce qu'elle est jeune, elle a déjà l'expérience dans le ring, puis ça va aller en montant, mais on dirait qu'elle a déjà atteint un certain plateau. Et il manque le petit quelque chose qui fait que les fans, quand elle sort du vestiaire, ça lève pas, là. Dans le roster de Progress, dans le temps, quand nous autres, quand on l'a découvert, je pense qu'elle ressortait du lot parce qu'elle était clairement... Puis là, je me demande si c'est pas l'analogie un peu du prospect qui, dans le junior, fait 200 points par année, brûle la ligue, puis là, quand il monte au niveau supérieur avec les professionnels, puis là, tout d'un coup, c'est comme... Oh, c'est plus la même vitesse. Puis là, ce que moi, je faisais d'extraordinaire en bas... tout le monde est capable de faire ça, des fois mieux. Puis là, en plus, on a commencé... C'est là qu'on a commencé à voir ses faiblesses. Entre autres, au micro, elle n'est pas impressionnante. Vraiment pas. D'ailleurs, tu sais, on l'a mis en équipe avec Thunder Rosa. Un peu pour parce que la rivalité un contre l'autre marchait pas tant que ça. Ouais. Donc, on jouait l'espèce de best friend tension. Donc, c'est ça qu'on va voir. Est-ce que là, dans les circonstances, on se dit, on en profite dessus pour changer le plan puis essayer autre chose? Moi, j'aime l'idée de l'intérim. C'est une habitude qu'ils ont l'air de vouloir prendre. Si le champion n'est pas blessé là, pour un an ou deux, build le combat dans 3-4 mois. Et en attendant, et un titre, ça marche très bien au UFC. Ça marche à la boxe aussi. Regarde, j'aime l'idée. Et ça te permet justement, si tu le sais que c'est peut-être juste une championne de transition, ça peut être Hikaru Shida que tu remontes. Là, ils ont sur une espèce de lancée, elle a gagné un titre au Japon, ils ont donné des bons combats. À Dark cette semaine, un combat vraiment intéressant d'une quinzaine de minutes. Là, j'ai un blanc pour le nom, évidemment, contre une autre lutteuse japonaise. Elle défendait justement la ceinture. C'était la coach de Wave là-bas dans le temps. Ça, c'est plus traite, hein, parce que les lutteuses japonaises qu'on connaît pas, il faut se noter le nom parce que... Ouais. Tu sais, le day-to-day knowledge peut pas t'aider à juste t'en sortir c'est pendant ça, la conversation. Je l'ai vu lutter 2 fois en 5 ans et là, tout ce temps-là, je cherche son nom, je le retrouverai pas. Donc, allez quand même regarder Dark Elevation, je pense que c'est le main event de Dark Elevation. Donc, on a l'air de vouloir envoyer Shida dans une direction et on peut pas dire qu'elle a moins de micro que Toni Storm. La barrière linguistique est quasiment à son avantage parce qu'on veut être sympathique à sa cause quand elle essaye. Donc, je suis pas prêt à lancer la serviette sur Toni Storm, mais je suis peut-être prêt à mettre un gros bémol sur c'est probablement pas la prochaine vedette de la division. Et le pire scénario... Emi Sakura? Oui, c'est ça. Emi Sakura qui était la coach là-bas, qui était proche. Et mettons qu'on jase de tout ça, on jase des scénarios. C'est-tu vraiment si pire que ça que Britt Baker reprenne le championnat? Non, je dis pas que c'est pire. Je te lançais la question parce que je voulais... C'est l'option confortable. C'est l'option facile. On sait qu'elle est au top de cette division-là. Je pense que c'est probablement la lutteuse la plus talentueuse. En tout cas, c'est de loin la lutteuse avec le plus de présence, le plus de charisme, qui se présente le mieux comme une championne. Fait que c'est facile, je pense, de retourner là. Je dis pas que c'est la mauvaise chose, mais c'est facile. Puis c'est encore là, des fois, c'est dangereux. C'est des fois dans des situations comme ça que tu épuises des gens. Quand Charlotte a regagné le titre à tous les 3 mois, maintenant, il y a eu un épuisement. Puis il y a des équivalences dans la division masculine aussi. Fait que, c'est risqué, mais c'est ça. Ben, c'est pas risqué, c'est facile. Mais c'est facile. Est-ce que... C'est ça. Est-ce qu'on brasse les dés puis on va ailleurs ou on prend l'option safe puis tu te rachètes une coupe de mois de awesome promo de
sais que t'as plein d'affaires après, parce que là, C'est tu peux avoir le chase de Tony. Mettons que c'est pas elle qui prend le pin, c'est Shida. Mais là, t'as Tony qui chase, t'as Hader qui pourrait être jaloux. Ah ouais. T'as des histoires qui s'écrivent assez facilement Absolument. après. Donc, suivre. Le combat va être intéressant. Ouais. Quadruple mana, je pense qu'on se trompe pas. Là. Puis là, le dernier combat qu'il faut qu'on parle, bon, c'est le Casino Ladder Match Ben oui. pour un futur titre match de championnat pour la ceinture de champion du monde. Là, il y a du monde. Claudio Wheeler qui représente le BCC. Panta et Phoenix. On aime ça. Rush puis Andrade. Awesomeness. Le Dante Martin a été mis là aussi. Et là, il y a un TBD. Il y a une carte cachée. Là, maudit Tony Khan, ça, il annonce ça le mercredi matin. Ouais, la c'est carte venu, d'All est déjà relativement pleine, puis là, pow, combat d'échelle avec tous ces noms-là. Tous ces gros noms-là Ça qui se ont peut que ça rien parte sur le show ou tôt dans le show. Ça va être complètement mongol. Je m'excuse, là, Ray Phoenix avec des échelles puis Dante Martin, n'attendez-vous pas à rien de moins que quelqu'un qui meurt. C'est le combat que je veux le plus voir et c'est peut-être le combat qui va dicter un peu quel genre de surprise on va avoir à la fin de la soirée. Exactement. C'était la prochaine affaire C'est que ça, je m'en allais là. te dire. Ton TBD il est vaste. Là. Une victoire de Claudio nous dit que Moxley va probablement pas retainer. Ouais. Puis moi j'ai l'impression que c'est Claudio ou TBD qui gagne. Ouais. Ou ils ont l'air d'être high sur rouge Ouais. avec la faction pour un aspirant heel de transition. Oui, ça en prend. Les Lucha Bros sont là pour faire le show. Dante Martin, c'est trop tôt. Mais c'est ça, c'est que le TBD, la liste est quand même mince. Y a-tu du bruit? Il y a zéro Qui ça bruit. pourrait être? Tout le monde dit MJF parce qu'on sait qu'MJF va revenir bientôt. MJF revient pas dans un setup Je penserais comme ça. pas non plus. Hangman Page est enlevé de l'équation parce qu'il va être avec Dark Order pour le combat trio, puis on Donc présume qu'ils probablement vont sur le gagner. pay-per-view, c'est ça? Donc, tu sais, tu t'enlèves déjà deux gros noms. Dans l'alignement interne, tu n'as pas vraiment d'intérêt à mettre un TBD si c'est quelqu'un qui est déjà là, que tu fais juste dire « Ah, finalement, c'est un tel de telle équipe. » Ça va faire patate Il y a assez vite. il y a Sammy Guevara qu'on voit nulle part sa carte. Ça peut Ça. tuer. Tu l'aurais juste mis, je pense, si c'était Sammy. C'est ça. Donc là, ce qui te reste, c'est la banque ROH. Donc, Samoa Joe, qui n'a pas lutté depuis un petit bout. Tu pourrais faire un mini retour Samoa Joe. Quelques-uns des lutteurs ROH qu'on voit pas vraiment, qui pourraient juste venir faire un pop, là, je pense à un Dalton Castle, ou qui sont sous contrat avec eux. Donc, on sait pas. Un Morrissey? Un W. Ouais, Morrissey peut-être W. là, Morrissey qui là, vient d'arriver. Qui vient d'arriver hier. D'Impact. Sinon, quelqu'un d'Impact aussi. Là, il a l'air d'avoir une relation de travail avec Impact. Tu peux-tu amener un Josh Alexander? Tu peux-tu amener un Mike Bailey? Qui est en feu de ce temps-là, que tout le monde veut voir un peu dans tous les combats. Tu sais, là, il y a zéro bruit. Là. Je fais juste lancer des noms comme ça parce que la banque de TBD est faible. Mais là, encore là, tu as Ishii de la New Japan dans ton pre-show. Fait qu'il y a encore la porte ouverte de New Japan. Ce TBD-là va déterminer, parce que si c'est un gros nom, mettons, de New Japan qui vient gagner, t'es comme, wow, c'est ça ma surprise, puis probablement que t'en as pas une autre à la fin de la soirée. Si c'est juste un... je vais avoir l'air de manquer de respect, là, mais mettons là, que c'est quelqu'un d'Impact que tu fais comme... C'est cool, il vient faire une coupe de spot, puis il s'en va. Ben là, tu peux peut-être t'attendre à un MJF à la fin du show qui envoie tout le monde à la maison content. Donc, Ok. Ouais. ça va être déterminant dans là. Tu veux pas trop mettre de surprise, mais ils ont tout le temps l'habitude, justement, avec les batailles royales, le Joker à la fin, c'est tout le temps un petit pop. Là, si tu me mets un TBD dans un match d'échelle, qui, je ne l'attends pas tout le long du combat, je le veux comme dernier rentrant des 8, puis après ça, on part. Ça, Je m'attends à au moins un petit pop. Là. ça peut pas être MJF. Le pop d'MJF Zéro. va être trop big pour ça. C'est que tu n'as pas le choix de le faire gagner. C'est Si tu mets MJF là, faut qu'il gagne. Laisse-le monter l'échelle tout de suite, puis laisse faire le C'est combat. ça. puis, T'as pas de très gros suspense. Tandis que tous les noms que j'ai droppés un peu peuvent gagner Ah ouais. ou peuvent perdre. Ils vont venir donner un show, sauf si c'est un très gros nom de New Japan, mais je penserais pas. Là. Ils ont pas l'air d'avoir misé ça. Puis les visiteurs viennent plus en octobre de New Japan, donc là, ils sont en période plus creuse. Ok. Mais ça va être tôt dans la soirée, ça risque d'être un combat complètement fou. Fait que- Alright, fait que Ils sont pas tout ça dimanche soir, 8h, 7h, le buy-in. T'as sieste autour de 10 pour survivre jusqu'à la fin. Ouais, je vais essayer de me targeter un match. Là. Jake Qu'est-ce que- Cargill. qu'est-ce que tu- Non, pas moi pour vrai, ça sera pas là. Ou, Dépendamment, tu vas avoir un. j'avoue que Ricky Starks pourrait être une bonne petite sieste. Dépendamment d'il est où, là, effectivement, peut-être. Mais en même temps, pas manquer de respect à personne. Là, Mais non, ça sera pas mauvais. C'est juste que dans tout cette
brochette-là. Si j'ai un moment à sauter, Des pour fois, aller il y a des faire à moments où manger, il faut ça va juste être ça. respirer. On mange quoi, d'ailleurs? Je sais pas, ça va être free. Parfait. Ça suit. C'est aussi Clash at the Castle de la WWE en fin de semaine. En Angleterre, Oui. à Cardiff. Ben, Pays de Galles, à côté. Ça, j'ai de la misère avec ça. Là. Moi aussi, c'est tout le même bout, mais je pense que les gens de là-bas sont fâchés si tu fais pas la distinction entre Ouais, mais Wales et l'Angleterre, ça englobe pas. Quand tu dis le Angleterre, ça Royaume-Uni englobe tout. Non? tout. Ah, c'est compliqué. Encore là, je dis ça. Probablement que je me trompe, mais il me semble que l'Angleterre est tout seul. Les Royaumes-Unis, c'est Angleterre, Bon, Wales, puis Ireland. Quand on aura le professeur avec nous autres. C'est ça, Mathieu va tout nous démêler ça. On gérera tout ça. C'est à quelque part sur cette île. Dans les Europes. Dans les Europes. Là, Drew McIntyre affronte Roman pour le double, la double ceinture là, qu'il appelle Undisputed WWE Universal Championship. On est-tu game de peser sur le piton et d'y donner le champion, de créer le moment chez lui? Ou, Ça serait tout un moment, mais je penserais pas. Là, faut être vraiment honnête. Là, depuis on lance All Elite à RDS depuis 2 semaines, puis mon énergie est 100% All Elite depuis un mois, donc je suis quand même un petit peu. On recommence un petit peu plus parce que depuis la transition Vince Triple H, on sait que le produit s'améliore. C'est le fun. Moi, personnellement, le produit n'est pas encore assez amélioré pour que je réembarque à temps plein. Il y a des bons moments. Il y a des moments, exactement. C'était intéressant de voir là, Sami Zayn se joindre à Bloodline. KO qui tourne autour de tout ça, qui est peut-être le prochain aspirant pour Roman. Même si on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, mais là, il y a dans un long règne comme ça, t'as pas le choix à un moment donné de revenir plus que 2 ans, de repasser du monde, c'est ça? Mais c'est ça, moi j'ai eu du plaisir à SmackDown. C'était pas le SmackDown le plus marquant de l'année, mais tranquillement, pas vite, je reprends goût à tout ça. Sauf que du peu que j'en ai vu, si Drew avait eu à gagner ça, c'est parce qu'il aurait seulement défendu une des 2 ceintures. Là, t'as les 2 en jeu. Ouais. Toute la patente, oui, il va être devant 60 000 personnes en Europe avec son épée, puis la grosse entrée, puis toute la patente. Mais t'auras pas un moment British Bulldog comme Bret Hart. Là. Il va avoir son combat, ça va être très cool. Mais Reigns perdra pas ces belts-là. Ça va être un pay-per-view. À l'extérieur d'un WrestleMania. Ou d'un Rumble pour builder un WrestleMania. Tu sais, mettons, The Rock vient le faire perdre au Rumble pour builder WrestleMania, mais même ça va être un moment. Puis on a le problème de moi, présentement, là, demande-moi à qui je fais dropper Roman, puis je sais même pas. Ils en ont pas. Je sais même pas à qui tu le fais. Je sais pas à qui tu donnes ce... À moins de diviser les ceintures, et là, tu peux en faire perdre une à un puis une à l'autre. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'ils construisent jamais personne. Donc, tu sais, oui, KO, on veut le voir tout gagner. Puis lui, ils l'ont tellement comme overbuildé qu'on dirait que là, ça prend... Puis là, tu sais, un moment donné, tu peux pas passer ta vie à aller repiger dans le maudit sac Brock Lesnar. Ouais, mais il y a Ric Flair là, qui, de ce temps-là, est... Je te le donne, WrestleMania, Flair contre Reigns. C'est pour une mort en direct, à la limite, ça va faire un moment, là, mais c'est ça, le problème. Roman Reigns est tellement rendu gigantesque que si tu montres quelqu'un, Cody aurait pu être un aspirant, mais là, il est blessé, il est pas là pour un bout. Rollins est toujours pas loin, mais... Rollins est un faire-valoir parfait. Là. Il monte tout le monde de ce temps-là. Il fait sa job là, comme un pro. Ouais, avec Riddle, l'histoire est intéressante présentement. Donc, Roman, c'est le problème. C'est le règne le plus dominant du dernier 15 ans à eux. Et c'est awesome, mais à un moment donné, il faut que ça arrête et c'est pas fait tout de suite. Là. Puis là, il y a des petits. Tu sais, dans le détail, il y a des affaires qui nous ont gossé que là, Triple H commence à ramener. Les prénoms, Matt Riddle, il y a plein de mots interdits là, qu'on a. Qu'on a arrêté de. Il y a plus de lutte aussi dans les shows. C'est ça, là. Tranquillement, pas vite. C'est pas une compagnie complètement différente. Non, mais c'est pas un bateau que tu peux virer. C'est un gros bateau. C'est pas un bateau que tu peux virer de bord sur un 10 cents. Mais je pense que tranquillement, là, on commence à éviter les icebergs pour essayer de revenir en mer haute. Là, puis, mais il y a des affaires que je comprends pas. Comme? Écoute, là, ça va être mon moment. Mon oncle Stéphane est dépassé par les événements.
Quand on était à SmackDown, j'étais avec Marie, tu sais, le show était le fun et tout, mais elle me pose des questions, je veux pas parce qu'elle suit moins la WWE. Puis moi-même, je la suis moins, fait que des fois, elle me posait des questions, puis j'étais comme, ben, j'ai pas tant la réponse, on va regarder ce qui se passe avec ça. Et une de ces questions-là, c'était Hit Row. Pourquoi? Parce que, là, je fais mon point, là, c'est pas, j'ai rien contre le rap, le hip-hop, whatever, c'est, ils font du lip-sync. 2, c'est pas bon. C'est... Tu sais, si tu demandais, mettons, à une série pour ados de faire du rap générique pour pas avoir de droit d'auteur d'impact, ça ressemblerait à ça. Puis 3, ils sont pas particulièrement bons dans le ring parce qu'ils ont perdu le meilleur lutteur des 3 qui est rendu à All Elite. Puis 4, pourquoi? Fait que quand on aura été cancellé officiellement, là, je l'ai noté, 1er septembre, 11h50. Mais il était plus là, pourquoi ils les ont ramenés? Je sais qu'il y en a qui adorent ça, la réaction est vraiment, vraiment là, mais moi, Drew, j'étais là, et j'étais juste comme, c'est malaisant à quel point c'est long, pas fluide, et c'est du lip-sync. Je dis pas s'il chantait puis il faisait vraiment un rap entraînant, mais tu me mets n'importe qui dans un stade de 10 000 personnes qui fait du lip-sync décalé, un peu tout croche, puis qui a de la misère à monter dans le ring parce qu'il est concentré à faire semblant de chanter, je vais débarquer. Pietro, à date, c'est ça. Prouvez-moi le contraire, parce que là, mon oncle, il comprend zéro bonne barre de ce qui se passe, puis c'est pas meilleur que l'oncle Tankman dans mes yeux, là. Fait que vous répondrez à mon oncle Stéphane. M'enverrez de la haine autant que vous voulez. Hey, on va rester au Québec, parce que là, tu vois, tu étais à Montréal pour SmackDown, puis là, on a quelques affaires très émaillées. Toujours plein d'affaires intéressantes, mais là, en particulier, on a eu l'annonce de la AWS que Minoru Suzuki s'en venait faire sa première apparition canadienne au Unity le 15 octobre. Me semble, oui. Je suis pas sûr 15 ou 16, mais en tout cas mi-octobre. Puis là, on a même tout de suite annoncé son adversaire. C'est Kevin Blanchard qui va avoir la chance, dans le fond, de manger des chops. De manger des chops, puis d'en donner à Minoru. Donc, ça va être... c'est quelque chose. Tu sais, après le spectacle, c'était à l'Olympia la dernière fois, puis gros show, 1300, 1400 personnes, une belle salle comble, dernier combat de Manny, on se dit cool. Là, l'IWS est sur un high, ils vont retourner au Unity, ça va peut-être un petit show de routine un peu pour reprendre des habitudes, parce que le Unity a une capacité vraiment plus petite, donc on se disait, ça va être un typique show là, comme d'ambiance de bar, le fun. Mais non, toi, il nous sort ce lapin-là de son chapeau. Et il nous dit dépêchez-vous, ça va être sold out vraiment vite parce que Minoru Suzuki, comme tu as dit, il n'est jamais venu au Canada. Lui-même, on voyait passer peut-être une semaine ou deux, il y avait des affiches qui étaient lancées. C'était la tournée du roi. Là, il se promène aux États-Unis, il fait plein de petits galas. Mais il n'avait pas dit qu'il venait au Canada. Il n'avait pas dit qu'il venait à IWS spécifiquement. Fait que là, t'as Manny qui nous sort ça. Puis t'as Blanchard qui va venir manger des chops. Moi, je suis passé de ça se peut, j'y aille pas à vierge. Je peux pas manquer Minoru Suzuki à Montréal. Je m'en voudrais. T'sais. Donc, on l'a vu à New York il y a 3 ans déjà. Et même si la salle est petite, l'entrée de Minoru, le monde embarque à fond. Là, au Unity, je sais pas comment il va faire ça. Il va falloir qu'il descende des petites marches puis qu'il laisse le monde applaudir. Puis ça va être particulier, mais sérieusement, si vous ne l'avez pas vu passer sur les médias sociaux, garochez-vous là-dessus. C'est Minoru Suzuki à Montréal. Peu importe le setup, le contexte, que vous aimez la lutte indépendante ou pas, c'est un must. Acheter les billets, mais après qu'on ait acheté les nôtres, par exemple. Ouais, ça, attendez une couple de jours. On va se déguédiner. Puis on va... Stéphane, dans la liste des grandes rivalités de l'histoire, t'as Austin, Vince, t'as Rock Austin, t'as Austin Vince, on peut en nommer plein. C'est qui ça, Vince? Ah, ouais, c'est ça. C'est un autre... ça va être Austin contre... TBD. C'est ça. Comment ils ont... il y a une couple de cancellés qui ont juste à trouver. Mais là, va falloir rajouter une nouvelle rivalité là, dans ce panthéon-là. Pat Laprade contre Jacques Rougeau. C'était très divertissant cette semaine. Écoute, pour la longue histoire courte, c'était la conclusion du Lutte Academy de Jacques Rougeau. Et là, regarde, on va pas vous résumer ça. On va même pas prendre de parti pris. C'est juste que Laprade et Rougeau, ça fait une couple d'années qu'ils sont en différents. Et cette semaine, moi, ça a fait un peu ma semaine. Là. Pat a sorti une chronique pour... tu sais, sa façon de penser un peu sur la démarche de Jacques Rougeau qui utilise la lutte au Québec pour se mettre over lui et non le talent local. Et il fait des points là, sur
ça vaut la peine de juste voir les différents points parce que Pat a sa version, Jacques évidemment a la sienne. Mais là, moi, c'est la chicane que j'aime. C'est pas tant je veux qu'il y en ait un qui ait raison ou pas, puis il devrait pas. Non, non, non. Moi, j'ai deux adultes qui s'envoient des insultes sur Internet pendant 3-4 jours. Les enfants de Jacques embarquent. Pat répond parce qu'il était chaudé dans ce sujet-là. Je trouve ça terriblement divertissant. Puis si vous ne l'avez pas suivi, allez juste lire la chronique de Pat. Vous allez vous faire une tête sur tout ça. Ça vaut la peine. Puis en même temps, ça va vous donner une idée du projet à Jacques Rougeau que je vais me garder une réserve sur l'opinion parce que là-dedans, il y a des gens qui ont travaillé pour le projet, que je respecte ce qu'ils font. Puis je veux pas juste dire aux gens, hey, c'est pas bon, sans dire. Il y a des nuances dans tout ça. Je comprends. Pat est beaucoup plus tranché dans son opinion. Mais la rivalité est juste trop le fun. Fait que allez-y, je sais pas, il est fâché. Il y a quelque chose dans son café ce matin-là. Il s'est dit, moi, je ramasse Jacques. Et ça a fait boule de neige. Je trouve qu'il y a beaucoup de très, très bons points. C'est tout ce que je veux dire. Il y a des très bons points. Puis je comprends que tu veux pas te mouiller, puis c'est correct. Là. C'est juste qu'on a été bien divertis par ça cette semaine. Absolument. Lui, puis Bertrand qui en rajoute aussi, là, son co-auteur de plusieurs livres. Là. Moi, ça a fait un petit peu ma semaine dans la petite télé-réalité qu'est la lutte au Québec. Donc, grosse fin de semaine de lutte, de 2 pay-per-view. Puis il n'y a pas NXT aussi. Ouais, il y a Worlds Collide le dimanche après-midi, vu qu'ils sont en Europe. Le Tyler Bate contre Braun Breaker pour unifier tout ça, parce que là, NXT UK, ça ferme. Ils vont relancer NXT Europe peut-être l'année prochaine. Ouais. Donc là, comme tous les transfuges NXT UK qui restent, ceux qui n'ont pas mis dehors, vont venir à NXT. Donc, c'est intéressant, juste pour revoir Tyler Bate, ça vaut la peine. Je suis vraiment pas NXT, là, je peux pas vous dire quoi surveiller. Là, ouais, moi, j'ai pas mal décroché aussi de 2.0. C'est vraiment devenu une pépinière lente à talent. Je suis plus Impact que NXT. Puis Impact, c'est surtout parce que je veux regarder Mike Bailey qui casse tout de ce temps-là. Puis qu'il y a nous autres qui a brisé la baraque aussi, comme tu disais, à l'Olympia avec Joey Janela. Avec Joey Janela, ouais, c'est ça, ça a été un super combat. Où on s'attendait... Tu sais, connaissant Janela, on les attendait à les voir aller hardcore, aller un peu partout, puis ils ont donné une clinique de lutte, puis c'était awesome. Puis, fun. Fait que Bailey, c'est son année. Si on le voit à All Elite, ça va être encore mieux. On va pouvoir en parler à RDS, à Dynamite, parce que c'est ça le but, il faut que vous nous regardiez à RDS. Oui, on a besoin que vous nous écoutez. Bon, regarde, de toute façon, là, 1 heure in dans le podcast, je sais pas combien il reste de monde. On va régler les affaires. On est toujours en onde sur rds.ca. Fait que là, ça, là, si vous voulez l'écouter live, ça va toujours être là. 8 heures. Là, on a eu des petits problèmes de confusion. On va régler ça cette semaine, là, mais techniquement, si vous êtes abonné à RDS, et non pas InfoSport, mais bien RDS, vous devriez pouvoir écouter les émissions sur RDS direct tout le temps. Puis ça, la nuance est importante. On n'a jamais dit que c'était gratuit sur RDS. C'est pour les abonnés de RDS. C'est juste que quand tu as un abonnement télé, tu as accès à d'autres contenus sur le RDS.ca. Puis là, les gens sont moins familiers avec ça. Puis là, je pense que ce qui est arrivé, c'est que ça a été seté d'une manière où il fallait être abonné à InfoSport parce qu'on passait à InfoSport. Puis ça ne devrait pas être ça qui va être le futur. Mais on va être sur les ondes. Si vous voulez nous écouter en direct à la télé, on va être souvent sur InfoSport. Quand RDS2 va être libre, on va être sur RDS2, mais la grille horaire de RDS étant ce qu'elle est, on a tellement plein de belles propriétés que c'est difficile nécessairement d'avoir le trou dans la grille horaire à toutes les semaines. Mais si vous êtes des gens qui enregistrent la lutte et qui l'écoutent juste le lendemain, on va souvent passer à RDS2 plus tard en soirée. Elle va toujours passer à RDS2 plus tard en soirée. Donc, si elle n'a pas été en ondes à RDS2 live, elle va passer à 11h le soir. Emportez vos enregistreurs. C'est ça, il va le ramasser. Ça va être là. Et sinon, je vais souvent mettre le lien aussi sur les médias sociaux. C'est disponible sur demande sur la RDS.ca. Toujours si vous êtes abonné, si vous l'avez manqué pour x, y raison, il y a une fourchette de vidéothèque qu'on appelle. Et il faut fouiller un petit peu, fait que je vais vous aider. Je vais mettre le lien sur la page Facebook de la lutte RDS, mais ça se trouve assez facilement quand on sait où aller regarder. Et l'émission est là, elle est intégrale. Tout ce que vous avez besoin, c'est quand vous vous rendez là, il faut juste vous loguer avec les infos de votre câble distributeur. Puis, c'est le login que vous avez sur Bell ou Vidéotron pour aller changer vos postes. Là. Un coup que vous l'avez fait une fois, votre navigateur va s'en souvenir de toute façon. Ça va être smooth après. Là, donc, honnêtement, c'est facile de nous regarder. Il faut juste que vous fassiez le petit effort de plus.
pour l'avoir en français. On aurait aimé ça que ça soit plus facile. Ah oui. Puis, tu sais, je veux dire, on aurait, ça serait le fun d'être à RDS à toutes les semaines, mais c'est pas réaliste. C'est pas ça qui va arriver. Fait que là, on travaille fort pour que vous ayez plein de manières de venir écouter le show. Puis là, présentement, ben, c'est lerds.ca/AEW. En plus, on a un beau petit lien bien simple. Vous avez même pas. Ben oui, c'est ça. On a si vous- fait. Dans l'environnement, il y a des sondages, puis tout. Là. Hein? La seule affaire que j'ai pas de contrôle, c'est Chatter les avec- vêtements de Kelly. Puis de chatter avec Jeff Kelly. C'est ça. C'est la seule affaire que je contrôle pas, c'est Kelly. Ça, Ça vaut risques et périls. Ça fait 24 ans qu'on essaye. Puis, Ouais, j'ai abandonné le projet. effectivement. Fait que, pour vrai, si ça vous tente de nous écouter, ça serait très apprécié. Stéphane, la semaine passée, là, 2 semaines, quand on a parlé, tu sais, fait la petite minute culture à la fin. Oui, la culture. Tu as parlé de The Bear. Yes. J'ai C'est écouté pas écœurant. 4 épisodes de The Bear. C'est malade. Fait que là, c'est quoi la nouvelle recommandation cette semaine? Je l'ai pas encore regardé, mais sur le haut de ma liste de visionnement, c'est The Patient, qui va être sur Disney+. C'est Steve Carell qui joue un psy, donc c'est sérieux, avec un serial killer. Donc ça a l'air que c'est un gros huis clos tendu à souhait entre Carell dans un rôle très sérieux, et justement, les critiques sont écœurantes, mais j'ai pas encore eu le temps de le visionner. Ça serait sur mon radar, parce qu'il y a aussi les grosses séries, évidemment, de House of Dragons qui roulent depuis 2 semaines et qui est excellent. Si vous avez mis Game of Thrones. J'attends, moi, je dirais que j'ai pas envie d'en écouter 2, puis d'aimer ça, puis de devoir C'est attendre ça. les autres épisodes. Je vais L'attente attendre est qu'il y en ait longue, plus. c'est parce que je me fais spoiler tout si Ouais, j'attends trop. je comprends. Et ça va être la même chose pour Lord of the Rings. Je vais sûrement le regarder plus tôt que tard pour pas tout me faire Te faire gâcher spoiler. ce qu'il y a. Il y a tellement de budget Ça sort dedans. quand, ça? Là, je pense Là, que c'est aujourd'hui ok. ou vendredi. Ouais, on est jeudi. Sinon, Là. dans le très très obscur mais sportif, je sais pas pourquoi j'ai FX dans mes chaînes, dans mon forfait télé. Et il y a Du bon stock. il y a du bon stock. Et là, c'est comme une série documentaire sur, je sais Ah pas, oui, tu l'as pas. sur Wrexham. C'est autre chose. C'est sorti Sur depuis Wrexham. le club de football anglais qui a été acheté par les acteurs de It's Always Sunny in Philadelphia. Ah oui. Eux, ils ont acheté ça il y a 2 ans, un espèce de project là, pour le fun. C'est Rob McElhenney puis l'autre Ryan Reynolds qui sont devenus les propriétaires semi-majoritaires. Puis Wrexham, pour vous donner une idée, c'est genre l'équipe à Trois-Rivières de hockey. C'est là, 3e division anglaise? 5, Ok, 4-5. C'est pas un gros club du tout, mais c'est un stade de peut-être 10 000 personnes. Puis très intense. Et là, ils ont fait une espèce de behind the scene avec tout ça sur la nouvelle saison qui s'en vient. Là. C'est Becoming Wrexham ou Wrexham Forever. Puis ça doit FX. J'ai écouté le premier épisode. Et que, honnêtement, c'est juste le fun de voir ces gens-là qui sont complètement craqués. Puis t'as les acteurs de Hollywood qui arrivent. Ah puis ouais, sont- c'est cool. Ils se préparent des big shots. Ils sont pas là pour lui faire dire Hey, monsieur paysan, je te contrôle. Non, eux autres, ils sont juste payés un trip. On va injecter de l'argent là-dedans. Ils ont trouvé des commanditaires. Ils sont commencés par Twitch, puis des affaires de même. On va leur acheter du gear. On va comme pimper l'équipe pour qu'elle look bien. Puis après ça, c'est juste comme, OK, c'est une espèce de folie du soccer anglais, mais à super petite échelle. Puis vu par les yeux de ces acteurs-là qui sont comme, wow, on s'est embarqué dans ce projet-là, nous autres. Puis c'est un trip. Je sais pas si t'avais écouté We Are Sunderland. Oui, c'est le même genre de truc, ça, mais avait là, été avec bien le intéressant. regard extérieur. Ouais, c'est ça. Puis c'est plus petit que Sunderland encore, le Wrexham. Là. Donc ça donne vraiment l'idée de. On aime le hockey au Québec, mais on n'aime pas le hockey autant que les Anglais trippent sur le soccer. Ouais, là. des fois, C'est un autre bébite. Là. C'est assez spectaculaire, effectivement. Bon, mais c'est cool, on check ça. Bon, ben, c'est tout pour nous autres. Merci d'avoir été là. On devrait être là la semaine prochaine. Ouais, on écoute, on va essayer de repartir. Le studio tellement beau. Hein? Ouais. Écoute, on peut Regarde pas y ça. être. D'ailleurs, Ouais. ta fronte petite chic. Je sais pas pourquoi. Ceux qui voient l'arrière-plan, c'est bare bones contre petite chic. Ah, ça a toujours été dans Je le sais, background. mais on dirait que j'ai jamais remarqué T'avais ce jamais remarqué? bout-là du background. Hein? Comme ça. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Vous pouvez écouter le podcast sur iHeartRadio et sur toutes les autres plateformes. Joachim, stand-by pour partir la musique. Tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Et écoutez Dynamite mercredi 8h à RDS Info. Ciao tout le monde. Ciao!